Salut à toi, j'aimerais répondre à la question comment ressemble la vie d'un chrétien? À quoi ressemble la vie d'un chrétien? La première des choses, j'aimerais prendre mon expérience personnelle. La vie d'un chrétien ressemble à deux choses. Soit tu es un vrai chrétien, soit tu n'es pas du tout un vrai chrétien. Donc, soit tu es un vrai chrétien ou tu es un faux chrétien. Et le faux chrétien, c'est celui qui dit qu'il a Jésus-Christ, mais il fait la volonté du diable. Et le vrai chrétien, c'est celui qui fait la volonté de Jésus-Christ, même dans l'épreuve, même dans la tentation. Et parfois, il y a des jours où il va tomber en fonction du péché. Le diable va venir le surmonter, et le diable va faire tout son possible pour le récupérer. Et il y aura des jours qu'il va tomber dans les mains du péché, mais il va se repentir le plus rapidement possible. Il va revenir faire la volonté du diable. À quoi ressemble la vie d'un chrétien? Première des choses que j'aimerais dire, c'est ceci. Il y a les personnes qui disent souvent, prie cette prière, la prière du salut. Prie cette prière, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, je veux que tu entres dans ma vie et ensuite tu vas devenir chrétien et tout serait comme normal. Je t'assure, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un mensonge. La Bible décrit dans plusieurs versets, quand regardons seulement la vie des apôtres, comment est-ce qu'ils ont été tués, comment est-ce qu'ils ont été persécutés, comment est-ce que Paul lui-même raconte dans 2 Corinthiens, comment est-ce qu'il était lapidé 2 fois, ou bien c'est 1 fois je crois, il était lapidé, il a été persécuté, il a été tapé, il a été, je peux un peu imaginer, il a vraiment été menacé et à la fin, on l'a même encore tué. Et regardons comment est-ce que les autres apôtres sont passés aussi. Beaucoup de personnes vont te dire que tu vas donner ta vie à Jésus-Christ et tout serait comme d'avant, tout serait juste tranquille, le diable ne va plus jamais venir vers toi et tu vas vivre une vie parfaite comme si de rien n'était. Donc, on va dire quoi, le dream, dans le rêve quoi. Et à cause de ça, beaucoup de gens vont se laisser emporter quand ils vont voir quelqu'un qui est en Christ, qui est en train de faire commettre un péché, quelqu'un qui dit je suis chrétien mais il commet le péché, ils vont directement dire celui-ci est un faux chrétien, celui-là est un faux chrétien, une fausse chrétienne, elle n'est pas du tout une bonne chrétienne. Et à cause de ça, on va fuir la personne de Jésus-Christ. On fuit directement la personne de Jésus-Christ et non de s'avancer plus vers Christ pour savoir pourquoi ça se passe comme ça. La vie d'un chrétien de chaque jour ressemble à ceci. Je prends l'exemple. Hier, je passe la journée tranquille, je pars au travail, je rentre du travail, je pars à l'école, je rentre de l'école, je passe une journée normale, je prépare, je mange. Tout est tranquille. Tout est tranquille. Maintenant, quand il s'agit de prendre le message de Christ et de parler de Christ à quelqu'un, c'est là que ça devient un problème. Quand tu fermes ta bouche, tu ne dis rien qui concerne Christ à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Et il y a deux façons, encore plusieurs façons de parler de Christ. L'une des premières façons, c'est d'être clair sur ce que tu dis et d'être clair en ce que la Bible dit. Et la deuxième façon, c'est comme les faux chrétiens le font souvent d'habitude. Ils sont un peu, on ne doit pas dire à quelqu'un qu'il est pécheur, on ne doit pas dire à quelqu'un qu'il a commis des péchés, on ne doit pas dire à quelqu'un que la fornication c'est un péché, on doit juste le laisser dans son péché. Mais quand tu prends être le parti de celui qui est en train de faire ce que Jésus-Christ a demandé, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Tu dis à quelqu'un que le péché est un problème, la fornication est un problème, et tu te places et tu dis ça, cache à tes amis que vous devez laisser le péché, vous devez laisser les relations sexuelles hors mariage, vous devez laisser ceci aujourd'hui, vous devez laisser comme ça et Christ va vous donner la force. Ça devient là où ça devient compliqué. Parce que toute la vie d'un chrétien est censée être d'une façon à ce que vous appelez, notre travail c'est d'appeler les gens à Christ. Et Christ va venir leur récupérer où ils seront et va leur rendre enfants de Dieu. Tout ça c'est notre travail. Maintenant il y a d'autres personnes qui croient que c'est eux qui sont censés convertir les gens. On va partir insulter les gens jusqu'à ce qu'on va avoir les problèmes parce qu'on veut leur prêcher l'évangile. Non, pas du tout. Ce n'est pas notre fonction de changer les gens. C'est notre fonction de dire aux gens que ce qu'ils font est mauvais et ils doivent changer. C'est notre fonction de dire aux gens de prier pour les autres personnes. C'est de notre fonction de faire cela. Mais beaucoup de personnes vont dire que non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On laisse, Dieu seul va venir faire ce qu'il est censé faire. Il va venir trouver les gens là où ils seront et il va faire le travail à sa place. Il va faire le travail à notre place. Pas du tout. Donc il y a deux qualités de chrétiens, ceux qui sont les vrais chrétiens et ceux qui sont les faux chrétiens. Mais il y a des persécutions à savoir. Quand tu vas venir et devenir chrétien, ça ce n'est pas un mensonge, ça c'est une vérité. Je reçois beaucoup d'insultes, je reçois beaucoup de persécutions par beaucoup de personnes différentes qui ne me connaissent même pas. Et même aussi des gens qui s'appellent chrétiens, qui ont confessé le nom de Jésus-Christ, ils vont parfois m'insulter aussi. Et je reçois beaucoup plus des insultes des noms des chrétiens, des gens qui ont confessé Jésus-Christ, que des gens qui n'ont pas confessé Jésus-Christ.
Donc, en gros, c'est la même chose qui s'est passée aussi avec Jésus. Il recevait plus de problèmes et plus de problèmes venant des gens qui connaissaient Jésus, que c'est eux qui voulaient le lapider chaque fois. C'est eux-mêmes qui l'ont crucifié, que des Romains qui étaient à côté. Parce que c'est les Juifs là qui ont amené Jésus-Christ chez les Romains pour que les Romains mettent les clous dans ses mains et les pieds. Donc, en gros, il faut savoir que mon frère, ma soeur, ne pense pas que quand tu vas devenir chrétien, tout serait comme sur des roulettes. Mais la chose à savoir qui est la plus jolie dans toute chose, c'est ceci. C'est que Ézéchiel chapitre 36, verset 23... Non, Ézéchiel chapitre 36, verset 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Ézéchiel chapitre 36, verset 22 jusqu'au verset 28, nous fait comprendre ce que Dieu dit. Dieu dit que quand tu vas devenir enfant de Dieu, quand tu vas devenir son enfant, il va t'enlever de d'abord, première chose, il t'enlève de ce péché que tu faisais d'abord avant. Il te purifie. Il te rend une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Ça veut dire que les choses que tu faisais avant que tu aimais, non, il va faire en sorte que lui-même Dieu fait en sorte que ça quitte de ton cœur. Et Dieu encore dans Ézéchiel chapitre 36 te fait comprendre que il va mettre son propre esprit en toi. Il va te purifier d'une eau propre. Et Jésus qui s'est venu dire qu'il va nous faire ça avec le Saint-Esprit et il va encore nous purifier d'une eau propre. Ensuite, il nous fait comprendre que il va faire en sorte qu'on va avoir de la haine pour ce qu'on faisait avant qui était négatif. Prends l'exemple. Avant, tu aimais les relations sexuelles hors mariage. Et Jésus a toujours dit que ce n'est pas bon. Et Jésus a toujours dit qu'on ne doit pas faire cela. Maintenant, dès que tu deviens en Christ, tu vois ce qui se passe quand on fait les relations sexuelles, quand tu commets les relations sexuelles hors mariage. Tu ne veux plus insulter les gens, tu ne veux plus mentir, tu ne veux plus voler que tu volais avant. Tu as du goût pour faire ce que Dieu te demande de faire. Tu lis la Bible, que tu disais que la Bible, c'est là, c'est beaucoup de pages. C'est combien de pages comme ça là? On ne sait même pas si on va finir de lire ça. On ne sait même pas si on peut lire toute la Bible ici. Et tu vas lire, et tu vas lire, et tu vas lire, pardon. Et tu vas lire, et tu vas lire, et tu vas lire. Et ensuite, tu te dis que merde. Trop de pages. Donc, quand tu deviens vraiment en Christ, il te donne l'envie que tu vas te retrouver parfois des jours, qu'il y avait des jours, par exemple, j'ai lu peut-être même 10 livres de la Bible en un seul jour. En un seul jour, je lis même 10 livres de la Bible. C'est petit, c'est pas beaucoup. Il y a les livres d'une seule page. Il y a les livres de 3 pages. Il y a les livres de 40 pages, par exemple. Il peut avoir des livres de 40 pages. Il y en a beaucoup de livres qui sont des gros chapitres, des livres qui sont seulement 3 chapitres. Il te donne l'envie de faire ces choses-là et tu deviens, et ça va continuer tout au long de ta vie. Et ensuite, il y aura une chose que tu vas savoir. Tu vas parvenir à voir la différence que je suis en train de dire maintenant si tu n'es pas encore enfant de Dieu. Actuellement, je vois comment il y a une très grande quantité de personnes qui sont en train de partir directement en enfer. Et je vois comment le diable est en train de manipuler les gens à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, les papiers journaux, YouTube, Facebook, les sites internet qui sont déconseillés aux enfants. Et Dieu est en train, je vois comment Dieu me montre toutes ces choses-là, comment voilà les moyens par lesquels les gens sont emportés. La fin du monde, on retrouve comment les gens sont en train d'emporter, ils vont partir, juste passer une éternité en enfer, mon frère, ma soeur. Une éternité en enfer. Et à cause de ça, quand tu n'es pas chrétien, tout le monde a, tout est normal, les gens, il n'y a pas de problème, nothing, comme on dit en anglais, il n'y a rien de négatif. Il y a rien de négatif. Et tu fais exactement la même chose que le païen quand tu es normal, quand tu es, je vais dire normal, quand tu n'es pas en Christ. Quand tu n'es pas en Christ, tu fais exactement la même chose que les païens, tu ne t'en rends même pas compte. Mais une fois que tu deviens en Christ, il y a ce masque, cette couverture qu'on a mis sur les yeux pour voiler les yeux là, qui sortent, qui quittent de tes yeux directement. Et tu remarques que c'est ce que les gens sont en train de faire. Ils sont en train de partir tout droit en enfer. C'est pour ça que je peux dire avec assurance que tout musulman, tout bouddhiste, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie part tout droit en enfer parce que le péché a été condamné dans sa chair. Et cette même personne n'est pas capable de sortir du péché. Cette même personne en lui-même, c'est pas en disant que Seigneur, je te demande pardon. Le Seigneur te dit que chaque jour tes pensées en entier sont seulement dirigées vers le mal. Tu viens, tu dis, je demande pardon. Quelle est la pensée qui t'amène à faire ce qui est positif? Aucune. Aucune, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas en Christ. Donne ta vie en Christ aujourd'hui. Il va avoir les persécutions, mais Dieu va te donner le courage de supporter, de surmonter toutes ces persécutions-là. Et le salut, ce serait le salaire et la fin de toute chose, ce serait la vie éternelle qu'on a en Jésus-Christ. Et voici la vie éternelle, c'est que vous croyez en celui qui est Jésus-Christ, en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, et vous aurez la vie éternelle. Croire en Jésus-Christ et faire ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Croire en lui et faire ce qu'il t'a demandé de faire. Et Jésus-Christ va te donner la vie éternelle. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui et laisse-toi emporter par les choses que Jésus-Christ va te demander de faire.
Laisse Jésus se manifester en toi. Ne fais pas comme les faux chrétiens qui sont là d'ailleurs en train de dire qu'ils sont avec Jésus-Christ alors que dans leur propre cœur, ils sont seulement là pour l'argent. Ils sont seulement là pour les choses que Dieu donne. Quand Jésus avait multiplié les pains, il avait dit que quoi? Il avait dit à certaines personnes que vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Ça veut dire qu'il venait encore le chercher pour être mangé, pour manger et être rassasié. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc pour les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait d'autres personnes qui étaient vraiment sauvées. Il y avait des gens qui étaient vraiment sauvés, qui avaient vraiment reçu la guérison et le salut là, en ce temps-là. Mais les autres venaient seulement parce qu'ils voulaient être rassasiés. Donc donne ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui et sache que les choses qui vont arriver par la suite, Jésus va te donner la force pour pouvoir surmonter toutes ces choses. Et tu serais toujours joyeux. Même quand tu serais fouetté. Paul disait que quand on l'a fouetté, ils étaient contents. Matthieu disait que quand on l'a fouetté, ils étaient contents. Ils rentraient, ils étaient contents de ce qui s'est passé parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer à la maison, ils vont prier pour les gens, des personnes qui étaient en train de leur faire tout le mal là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la force. Partage les vidéos que tu trouves qui pourraient édifier d'autres personnes, quoi que ce soit de moi ou ce soit de n'importe quel autre prédicateur qui prêche l'évangile de Jésus-Christ. Repentance et conversion. Repentance et conversion et que les gens puissent avoir la vie éternelle au nom de Jésus. Prie pour les membres de ta famille qui n'ont pas encore Christ et Christ va agir dans leur vie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.